Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée pour cette semaine qui se termine. On va parler religion, on va parler d'hindouisme et on verra un petit peu comment la Réunion vit son indianité à travers les traditions et aussi ceux qui souhaitent voir évoluer la religion dans un sens différent. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Alors, pour en parler autour de la table, il était déjà là la semaine dernière. En tout cas, il ne va pas y faire sa maison, mais en tout cas, bonsoir Alexis Poinin-Coulin. Bonsoir. Bonsoir Siva Saria-Kaupin. Alors, d'abord, je vais revenir à président de quel temple? Président de l'association Badra Kari. D'accord, je préfère que c'est lui qui dise parce que moi je ne savais pas. Siva Saria-Kaupin, donc président du temple d'un temple à Sainte-Suzanne. Association Viramankali. D'accord. Et ce qui va être l'héritier de la famille, apparemment. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Poïnin Coulin, donc le même temple. Oui. Et on va avoir sans doute deux regards sur la religion et tradition surtout. Alors d'abord, on va parler un petit peu il va se passer ce dimanche. C'est donc la cérémonie, une autre cérémonie aux défunts. Dimanche dernier, c'était au Lazaret. C'était avec un ensemble de personnes qui représentent la Réunion et le vivre ensemble. Là, ça va être un peu plus traditionnel. Ça va être un peu plus traditionnel puisque la semaine dernière, hier, c'était plus, on a dit les deux en même temps, culturel et cultuel. Et Tammy Shangam qui dirige cette association-là. Et donc, nous, c'est l'association des Poussari qui nous fait, nous va dire, spirituellement, le côté religieux. Tu veux bien. Et donc, elle sera fait sur la plage de Cambé ce dimanche 22 septembre. Et comme nous l'avait expliqué déjà, cette période avait commencé depuis le 14, samedi 14, et il va terminer, il va dire 15 jours, il va terminer le samedi 28 septembre. Et donc, nous, pour faciliter un petit peu, on a dit les gens, la disponibilité des gens, c'est pour ça qu'on prend le premier dimanche au Lazaret pour commémorer un petit peu les engagés, les unis en premier sur le lieu du Lazaret. Et le deuxième dimanche, c'était notre thème, nous, Association des Pouchari, c'est garder, nous a dit un petit peu, garder notre patrimoine réunionnais. Tu vois bien. C'est en du patrimoine réunionnais, c'est aussi ce que nos ancêtres l'avaient emporté, l'avaient emmené avec eux, et que n'y voit plus que si ni relève pas ce défi-là, ni ça va vers la perdition de ces... Nous sommes dans ce qu'on appelle un héritage et les traditions dravidiennes. Oui, oui. Ça veut dire que ces rites, ces traditions issues du sud de l'Inde, parce que c'est là, les engagés sont partis de Pondichéry et de tout le sud de l'Inde, la plupart, donc avaient ces traditions-là. Aujourd'hui, il y a une évolution. Peut-être pas l'évolution dans le sens, parce que, vous connaissez, maintenant, ici, la Réunion, quand il parle de la Réunion, on en a le système Poussari, on en a aussi le système brahmanique. Et dans chacun officie peut-être différemment. Quand on dit brahmanique, c'est Brahma ou c'est plus les traditions des gens du nord de l'Inde? Du nord, c'est qu'on appelle du nord, mais il y a des brahmanes qui viennent du sud aussi. Mais ils pratiquent toujours la façon de faire dans le nord. Alors, quand on dit la différence, c'est plus du végétarisme et pas de sacrifice d'animaux? Oui, oui. Nous, du côté Poussari, on a le côté sacrificiel et le côté brahmanique, on a le côté végétarien. D'accord. On va juste vous rappeler que l'hindouisme est une religion donc polythéiste avec une trimurti, donc avec trois divinités qui, je dirais, chapeautent l'ensemble, sachant qu'il y a, alors dans l'ordre, je ne vais pas me tromper, Vishnu, Shiva et Brahma, si je me trompe. C'est Brahma, Vishnu, Shiva. Voilà, je me suis trompé, et ça c'est toujours le problème. Siva Sriakaopan, la Viramankali, c'est une, alors, avatar, parèdre ou c'est quelqu'un qui découle donc de Shiva, si je me trompe, puisque normalement, allez, ça prend toujours un peu de temps, mais je vais quand même poser la question, c'est Parvati, donc on va dire c'est l'épouse de Shiva, l'énergie positive de Shiva. Donc Parvati c'est Durga, c'est Kali. Parvati c'est Durga, c'est Kali, c'est Santoshi Mata, c'est Angara Parameshwari, plusieurs noms pour la déesse. Alors,
là aussi, il y a cette, j'allais dire, c'est pas un conflit, mais il y a ceux qui, comme disait Alexis Poinacoulin, c'est de conserver cet héritage venu des engagés, des rites et traditions du sud de l'Inde, sachant que même le Nord a quand même puisé dans les Védas et dans ce que Shiva a apporté pour faire évoluer. Les Védas est universel. Je ne vais pas rentrer dans le débat, je vais juste le dire. La question, c'est comment, aujourd'hui, préserver. Parce que c'est aussi la démarche de Siva Seriagarupa. Préserver. Évidemment, Kali, ça reste aussi un parèdre dont on descend de Kali, finalement. Parce que rien que Kali, c'est plusieurs divinités. Oui, bien sûr. Alors, Ambar, ce qu'on appelle Parvati, en tamoul, on appelle surtout Ambar. Ambar a plusieurs formes, a pris plusieurs formes, donc plusieurs noms. Virama Kali, Badre Kali, Smasara Kali, Kuya Kali, Danna Kali, Dakshina Kali, etc., etc. Alors, le côté... Les deux plus connus à La Réunion, c'est Kali... Badre Kali, Virama Kali, on va dire 3, Masara Kali. Oui, voilà, Masara Kali. Le dernier, enfin, en termes d'image, pour ceux qui connaissent, qui se rappellent des images, quand vous voyez Shiva allongé, vous voyez une déesse avec une grande langue tout en bleu qui danse. Donc, elle, c'est... Alors, Mahakali pour certains, Masanokali pour les... Voilà, Mahakali pour plus les gens du Nord. Ouais. Et pour les gens, les Tamouls, comme on dit, c'est plus Smasara Kali. Et c'est ça, il faut conserver parce que les parents, les ancêtres n'ont transmis le service Kali. Oui. C'est ça que le papa m'en a appris. Ah oui, déjà moi il vient ce qu'on appelle Parambari, de génération en génération. Moi je suis le 4e génération de Poussari dans la famille, mes 2 fils 5e génération. Mon grand-père, mon arrière-grand-père plutôt, lui il avait comme Koledevam, la divinité de la famille, Masikarpu. Mais dans la famille on a pris bon Dieu Kali surtout à côté de ma grand-mère paternelle. D'accord. Là, c'est une dame qui change un peu. Justement, Frédéric Poinacoulin, la même question. Quoi, papa l'a appris à où? Où a décidé de préserver, et ce qui paraît à où essentiel dans la connaissance de la religion et dans l'apprentissage de la spiritualité? Mais de faire préserver toute cette descendance de toute notre famille qui ont amené ici, quoi. C'est donc l'héritage venu de l'Inde, de Pondichéry, du Kerala, du Telugu, parce que souvent c'est du Telugu aussi qu'on y est. C'est ça C'est de préserver toute cette qu'ils ont emmené ici à La Réunion et de faire perpétuer. Oui, mais quoi on trouve d'intéressant? C'est-à-dire que en tant qu'individu, en tant qu'humain, quoi on trouve d'intéressant pour faire grandir, pour éduquer un enfant, parce que la religion c'est aussi une partie de l'éducation d'un enfant dans les familles où on croit encore en la religion. Où on pense qu'il faut préserver entre la fête Marlimen, la fête Kali, entre le Poulnois, le Pétiaï, le Karteli, où on pense qu'il faut apprendre aux générations à venir, et quoi on aurait aimé qu'ils apprennent à vous? Mais de la simplicité et de faire en sorte qu'il reste dans le droit chemin. C'est vraiment simple, c'est vraiment une simplicité. Mais comment faire? Mais avec les prières, avec les rituels, et de consacrer plus au temple. L'enseignement. Et l'enseignement. Alors justement, l'enseignement, pourquoi... Bon, là-dessus, nous peut dire aussi que les engagés, les ancêtres, quand ils étaient venus avec peu de moyens, ils n'avaient pas grand-chose sur eux, ils ont répété ce que ils ont retenu. Mais dans l'enseignement, est-ce qu'aujourd'hui, il faudra mieux enseigner aux générations qui arrivent à comprendre chaque mot, chaque geste, ne serait-ce qu'un Venar Yegel, quand on fait la prière donc à Ganesh. Même ça, à la rigueur, c'est difficile parce que chacun a une façon de dire cette première prière pour commencer une cérémonie. Oui. Bien sûr, parce que vous connaissez, tu as parlé plusieurs formes, par exemple de Kali, plusieurs formes. Vous connaissez Ganesh, s'il a 1008 noms, c'est pas parce que pour faire joli. C'est 1008 noms, c'est 1008 formes, 1008 loubons. Donc, à chaque forme, à chaque loubon, c'est ce qu'il dit, il y a un nom, une interprétation. Et dans l'enseignement, quand nous, par exemple, nous commençons à prier, par exemple,
ben on en a plusieurs façons d'adorer. Toutes c'est des soumissions, c'est des prières pour que ou atteindre la divinité, mais on en a plusieurs étapes, on a plusieurs façons. On peut passer, par exemple, on a un chemin, ben on a 3 chemins. On peut passer dans un ou dans l'autre, mais le but c'est d'arriver au but final. On est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de chemins. Mais lequel choisir? Ah, il faut choisir le bon chemin. Mais Mivendi c'était là, mais non, Chaque avec temple, la, voilà, avec ici, la pointe, oui. chaque temple a un poussari. Chaque poussari construit son chemin. Et chaque poussari croit que son chemin, c'est le meilleur. Oui, mais après, pas polémiquer, hein, mais Minidi, tout à l'heure, vient de dire, puisque, bon, Banal est arrivé avec peu de moyens. Mais ça, par contre, je l'avais connaissance, parce que si nous est là aujourd'hui, si on essaye de reprendre le flambeau et essaye de transmettre aux jeunes poussaris, justement, c'est parce que nous a eu un vécu sur les biens. Mais elle n'avait pas de support. Et au jour d'aujourd'hui, ni peut permettre à nous d'aller voyager, d'aller apprendre. On a des écoles à l'université, même bénévolement, tout ça. Donc, il permet d'apprendre. Mais ce n'est pas le fait de tout le monde suivre bien. Donc, il ne faut pas aussi dire qu'il faut faire comme ça sans avoir passé par quelqu'un qui... Mais au sein du collectif des poussaris de la Réunion, est-ce qu'il y a une entente? Est-ce que vous essayez d'harmoniser, d'uniformiser, ne serait-ce que la première prière? Non, ça ne va pas là-dessus. Je vais dire pour quelle raison. Donc chacun y garde voilà. ce qu'il veut faire. Voilà. Okay. Non, c'est pas comme ça. Ouais. Donc, nous, notre but, Association des poussaris, c'était de rassembler, quelle que soit la façon dont la personne y officie, il a appris, parce que, comme je disais l'autre fois, tout le monde ne vient pas d'un même état, d'un même endroit. Chacun réuni avec chacun sa connaissance, chacun dans un état différent. Telugu, Kerala, Canada, Malayam. Voilà, etc. Donc, ici, ce que nous y veut, c'est rassembler tout le monde et chacun y garde sa façon de pratiquer. Il y a de critique là, il y a de bon côté alors. Voilà. C'est une grande ça, richesse. C'est notre but. Ouais. Il ne faut pas justement que nous tout y fait pareil. Puisque les prières, oui, mais quand il fait pas pareil, ou bien quand on arrive dans une cérémonie, oui, quand il fait comme ça... oui, mais parce qu'il manque de connaissances. Ouais. Comme on dit, les prières, pourquoi ils ne commencent pas pareil? Mais parce qu'on a des multitudes de prières. Oui, d'accord. Parce que les thèmes sont différents, et parce que quand ils répètent, la façon où on entend, on répète parfois différemment, c'est pas la même façon. L'oralité transforme aussi. Oui, c'est vrai, l'oralité, il transforme. Puisque pas tout le monde n'est pas sorcier à la Réunion, on connaît que pas tout le monde il parle le taboul, là il connaît le taboul, non parlons pas le sanskrit, tout ça. Mais dans les textes même, dans les même en elle-même, il y a plusieurs façons de faire les rituels. D'accord. Donc, par exemple, dans les rituels, les prières quand on commence, par exemple, pour venir à l'égal, donc on a des dhyanam, on a des gayatri, on a des mantras, on a des mots, les mantras, on a des stotram, tout ça. Tous ces prières, donc, on en a beaucoup. Donc, il est un peu normal que nous tout y fait pas la même chose. Et c'est une richesse, justement, là-dessus. Mais c'est pas seulement les poussaris, hein. Non, même les gouroukas, les Brahmanes, mais chacun est officier à sa manière, à son moi, je suis tout à fait d'accord. Mais il répète à d'autres que c'est pas que chacun à sa façon qui pose un problème. C'est que la compréhension de ceux qui viennent, quand on va chez l'un, quand on va chez l'autre, et celui qui vient chez l'un, chez l'autre, alors qu'il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne parle pas hindou ou hindi ou tamoul, il ne comprend pas du tout. Donc c'est pas ça, c'est comment comprendre. Parce que quand on va dans un grand temple, avant, il y avait les grands points de rencontre. Il y avait Bois-Rouge dans l'est, il y avait Grand-Bois dans le sud, il y avait Stella à Saint-Leu. Il y avait des endroits où c'était des points de rencontre pour la communauté hindoue de la Réunion. Aujourd'hui, ces points de rencontre ont changé. Les gens préfèrent... Il y a eu beaucoup de beaux temples. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Il y a de très beaux temples qui ont été construits. Mais plus les temples sont beaux, plus on a l'impression que le cœur de ceux qui fait la promotion de la religion
ben, que leur cœur s'endurcit un petit peu et que c'est moins joli à regarder. Non, c'est pas ça. Je parle du cœur. Non, c'est pas ça. Je pense Parce pas. que depuis... C'est pas ça? Non. De l'extérieur, si. Oui, de l'extérieur peut-être. Parce que vous connaissez, non seulement les temples l'ont évolué, mais aussi au niveau de mentalité, au niveau des gens, l'a beaucoup évolué. Parce que si vous prenez l'exemple d'un temps, par exemple, un petit peu comment, c'est pas sectaire, les Malbans, ils marient avec les Malbans, les Créoles, ils marient avec les Créoles, les Chinois, ils marient avec les Chinois. Maintenant, c'est une multitude, tout le monde, on appelle ça le vivre ensemble aussi. Ouais, mélange, ouais. Mais là aussi, c'est pareil, parce que vous connaissez le bon Malban, même des fois, ben, il ça va au temple, mais son mari, il dit, allez, et moi, il est dans l'autre camp, ou bien, il fait pile l'effort d'apprendre, puisqu'il connaît son maman, il ne sait pas suivre ça, plus tard. Donc, c'est ça un petit peu notre dispersion, mais il faut faire avec. Parce que, Miwa, à une certaine époque, l'Inde, où les partis, où les déjà partis, non. C'est l'occasion. Tout le monde est habillé avec des grands charis, des grands vestiges, etc. Maintenant, les jeunes filles de l'Inde, ils commencent à changer avec des pantalons, tout ça. Donc, il n'existait pas. À Maurice, c'était pareil. Donc, c'est une évolution que même en Inde, ben, la religion, ça va. C'est pas seulement dans la religion tamoule, hein, mais aussi dans d'autres religions. Oui, tout à fait. Siva voulait dire quoi en disant non, quand j'ai parlé? Tu n'étais pas d'accord, pourquoi? Non, c'est pas d'accord. Non, tu as le droit d'être pas d'accord, hein. Non, ça ne me blesse pas. non, Mais c'est pas que ça, je suis c'est pas d'accord. une vision que je donne. C'est que, par exemple, la construction des temples aujourd'hui, hein, C'est très beau temple. Voilà, c'est vraiment magnifique. style dravidien. Donc, c'était ce que vous avez dit, peut-être que le cœur est plus... c'est le cœur. Plus les temples sont beaux, plus les cœurs ont l'impression de s'endurcissent. Non. Il faut vraiment vivre. Quand il y a la Réunion, hein, nous, la Réunion, comme le dit, hein, donc c'est la Réunion, nous aime fait beaucoup de cancans, nous aime beaucoup machin. Mais moi, en tout cas, hein, depuis moi les petits comme ça nous va dire hein, il marche avec mon papa qui était poussari, ça fait cérémonie tous les tours de la Réunion, même il est parti à l'extérieur, il fait cérémonie, mais surtout à l'intérieur de la Réunion, ça va avec lui. Et après sa mort, on a repris un petit peu le flambeau, il fait le tour de la Réunion, mais ça va faire les cérémonies un petit peu partout, comme mon collègue Alain Alexis. Mais quand on est à l'intérieur, nous voit que c'est pas ça. C'est ce qu'en fin de compte, comme on dit, c'est ce que nous voit à l'extérieur. À l'extérieur. Ouais. Parce que pourquoi dans certaines personnes, ils ne veulent pas apprendre aussi. Donc là, il est facile de raconter. Quand on dit on n'entend pas avec quelqu'un, vous comprenez, on n'entend pas avec quelqu'un. Donc il est facile à trouver toujours un petit affaire pour dire ce qu'il fait là pas bon, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est comme ça. Mais à l'intérieur, tout le monde en a vraiment le bhakti. Tout le monde en a à la fois. Tout le monde, tout le temps? Oui, même comme il dit, c'est le créole, c'est nous-mêmes en tant que créole, ça, nous n'est jamais contents. D'accord. Que vous voulez apprendre dans la religion? Quoi y intéresser? De garder le flambeau, et c'est une belle culture, déjà une. D'accord. Et quoi y apporte dans toute évolution? Beaucoup de connaissances, spiritualité. Et en Inde, où vous l'avez découvert quoi? J'ai déjà visité, mais après, il faut prendre le temps. Pour comprendre. Et justement là-dessus, et la question est pour aux autres trois. Et est-ce qu'aujourd'hui, il faut préserver l'indianité réunionnaise, ou est-ce qu'il faut aller en Inde, voir là comment il fait aujourd'hui, pour refaire pareil? Non, peut-être pas fait comme Manaï fait, mais au moins, il faut voyager. Il faut découvrir, et après, il faut choisir. Il faut... Parce que moi, par exemple, moi, quand je suis parti en Inde, c'est là au sein où la vie, par exemple, Shiva, nous étions ensemble en 2010, et il disait à moi, il y a un temple quand il est dans un cimetière, moi, je jamais croire. Ici, la Réunion, il n'existe pas. Si vous repartez la mort, vous savez le temple, etc. Et c'est vrai, nous les partis, on était à 30 personnes de bus, nous les partis, et nous l'avons visité ce temple, nous l'avons tiré photo de ce temple, et c'est là où ça nous, moi, pris la décision, par moi-même, je réfléchi, que nous n'avons plus droit à avoir peur la mort, parce que on a les églises, par exemple, où on a un corps, il passe, il vient bénir un corps, on a un mariage, il passe tout la même, on a un baptême, il passe tout ça. Et donc, c'est vrai que nous, c'est un Dieu sacré, c'est un petit peu différent d'une église, n'a rien à voir, mais en tant qu'humain, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas un mort, qu'il n'y
n'a pas droit de revenir au temple. C'est ce que nos ancêtres là appris à nous, c'est de dire que quand maman est mort, il fait 1 an de deuil, il porte 1 an et demi de deuil, et il ne sera pas du tout au temple. Ça, c'est quelque chose que l'a appris à nous. Est-ce que nous peut changer ça? Oui, mais justement, tout à fait. à l'époque, c'était autre chose. Peut-être t'es mal expliqué. Pour quelle raison? Parce que avant, moi, c'est ce que m'a vécu un petit peu. Il avait pas beaucoup de prêtres, beaucoup de poussari la Réunion. Il avait pas mal. Et donc, si vous avez 3-4 dans l'île, il faut attendre quand cette là est disponible pour voir s'il est capable de faire telle cérémonie pour la mort. Des fois, il peut aller 1 an, 1 jour. Après, il avait une question de moyens. Il faut attendre, s'il y a des moyens, il faut vendre un bœuf, il faut attendre un bœuf là grossi, etc. pour gagner le moyen pour faire. Après, il avait aussi, il avait une entente entre le prêtre avec l'affaire pour voir s'il a pas le moyen, etc. Tout ça. Et donc, tout ça là, c'était les parties comme ça, et puis, il a dit, il faut attendre 1 an, 1 jour, etc. Un seul moyen du tout. On a la cérémonie, par exemple, nous, tout le temps, il explique, et là, midi en direct, justement, on a Kalmadi, par exemple. Au fini, fait la cérémonie. Alors, on va juste expliquer que le Kalmadi, c'est la cérémonie. La cérémonie qui intervient à la suite d'un décès. Au bout de avant, c'était 40 jours. Maintenant, c'est 16 jours. La arrive 16 jours, mais il y en a aussi fait 40 jours. C'est question, on a dit de santé, hein. On a bon peu de monde, docteur connaît, le diabète, avec le cholestérol, avec tout ce qui existe. Donc, au niveau de carême, au niveau de l'affaire, et puis le monde. Ou bien dit aller là, le monde à la ligue là, mais seulement, les gars, puis suivre, les gars, puis attendre 40 jours. Maman, ça va à l'école longtemps, ça va à l'école, avec pas l'école, ça mange autre calme. Maintenant, il faut mon réfectoire, donc là-bas, il donne la viande, il donne la fête, donc maman, donc nous, pas nous, l'a ramené un petit peu à 16 jours, le 16e tidi, il dit pas 16 jours, le 16e tidi, pour que le monde, il peut, payer 4 carême, etc. Mais à partir de là, on finit pas ce temps. Pour quelle raison? Attendre encore 1 an, 1 jour, pour aller au temple. N'a plus de sang, n'a plus de affaires, si on réfléchit bien. Et donc là, à partir de ce moment-là, on a droit à aller. C'est pas une évolution, c'est un fait que il n'a pas eu cette explication-là. Maintenant, quand nous nous rendons compte, il voit qu'il y en a des choses que n'y peut faire, mais tout en respectant le deuil jusqu'à 1 an, 1 jour, il dit bien. Alors, on va faire une pause, on va marquer la pause dans un instant. On va regarder, et il s'est passé dimanche donc au Lazaret, la première partie donc de la cérémonie avec Tamil Shangam, c'était plus culturel. Il y avait donc des représentants de la communauté, des Réunionnais d'origine comorienne, des Réunionnais d'origine chinoise également, et d'autres également, les Danis Madandar étaient là également. Sylvain Bagnan, ancien journaliste de Réunion, de FR3 et de RFO était également là. Donc, il y avait le vivre ensemble réunionnais qui était représenté à cette cérémonie, donc, que je vous propose de regarder. On se retrouve juste après. Yasmalat Samam Ishan Sabaki Bandal Zimarsham Basingam Papam Tarma Sumbaldidam Idamad Himbigalene Pinda Pradana Punyakar Purilla Shivagotrut Babasya Salve Bidrun Salmanaha Am Bidil Deda Pindigarum Sapinigarana Manabinam Pradana Payani Kudrabium Tom Bidil Deda Pindigarum Sapinigaranam Anna Pinam Pradana Payani Om Abavidra Pavitru Salvastum Gato Vivasima Samam Ishan Sabaki Brahman Tamasingam Papam
Karmasubhagyamudiman hidugane binne pradana punyakar puri vagotrumsya Salve Vidrum Salmana Pidanda Vishikabadavi Urpavam Vidilila Piniganam Sa Pindiganam Allah Pinna Pradana Payami. Donc là, nous entamons, il vient d'entamer les pindams. Donc, c'est 21 pindams qui concernent les 21 générations. Normalement, hein, c'est ce qu'il dit d'après l'apprentissage. 21 fois, l'âme il doit retourner tout le temps qu'il papillonne tout son karma sur la terre. Et donc, il doit retourner avant de reprendre vie, avant de reprendre naissance. Donc, nous, on n'y connaît pas dans quelle génération nous est arrivé. Nous n'y vivons en ce moment et dans quelle génération quand un corps il mort l'âme quitte le corps. Et donc nous y fait les 21 et comme ça un parmi ces 21 donc ce défunt fait partie. Om Namo Bhagavate Rudraya Namastestu Bhagavate Sasaraya Mahadeva Trimbagam Nandega Trikaknikara Karaknudraya Nilagandanjum Jayaya Sarvesvara Hira Shiva Triman Mahadeva Yanamaha Trimishvara Dirmaha Yakshandarayami Amurgira Munal Total Kariyavani Lagulavian Marivanian Arakijurianam Baratadavan Maral Thilambadi Divanam Guru Merci à tous d'être venus. On fera le discours là-bas, mais juste pour vous donner quelques explications. Monsieur Alexis Ponancoula est le fondateur du collectif des Poussari. Il a été aussi son président. Et l'initiative vient de lui, c'est-à-dire de commémorer les ancêtres, les aïeux, en deux étapes. C'est-à-dire ici, parce que c'est un endroit historique important, et aussi dimanche prochain à la mer, au Cambé, pour la deuxième partie. Pourquoi ici? Parce que déjà, au niveau symbolisme, c'est un endroit très très fort. Et que donc l'idée, c'est que par le biais de cette cérémonie, vous sensibilisez et même vous informer, parce que beaucoup de Réunionnais ne savent même pas l'existence de ce site-là, malgré toutes les communications modestes à notre niveau que nous faisons, mais beaucoup de Réunionnais ne connaissent pas. Et moi, j'ai découvert ça en 96, et moi, mes poils qui même aujourd'hui m'hérissent, parce que quand je pense dans l'état d'abandon où il était, et c'est grâce à la sénatrice, la présidente du conseil général de l'époque, qu'il y a eu des rénovations et avec une association qui s'appelle Shams, qui s'occupait du chantier. Enfin, elle expliquera mieux que moi. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on vient de terminer cette cérémonie pour les aïeux, pour les défunts, et on va marcher tous ensemble jusqu'à la mer, puisqu'ils sont venus par cet endroit-là,